Bonsoir à tous. Je suis M. Choualio Dosso, économiste du travail et directeur des ressources humaines chez IHS Towers. Dans le cadre de Jeudi RH, j'aimerais vous entretenir sur un thème qui est assez intéressant, qui concerne l'environnement du travail. Ok? Donc, comment est-ce que vous devez faire en tant qu'employeur pour avoir un bon environnement de travail pour vos salariés? Alors, je vais vous expliquer 4 facteurs assez intéressants pour essayer d'avoir un environnement de travail sain. Le premier facteur, c'est d'assurer les besoins fondamentaux des employés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez fournir à vos employés de bons outils de travail afin qu'ils soient aptes à pouvoir travailler efficacement. Le deuxième est de créer un espace de travail adéquat, avoir des bureaux ergonomiques, assurer une bonne luminosité du cadre de travail. Ensuite, il faudrait veiller à la santé physique et mentale de vos employés. Et en dernière position, il faudrait payer effectivement les salaires à temps. Voilà. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est de favoriser les relations de travail avec les employés. Cela veut dire que les managers doivent s'assurer d'être eux-mêmes engagés et inviter ainsi leurs collaborateurs à l'engagement. Ensuite, il faudrait intégrer la collaboration dans la culture de travail. Il faudrait que tous les employés puissent contribuer, puissent apporter leur feedback, apporter leur contribution dans l'évolution de l'entreprise. Ensuite, il faudrait organiser certaines activités internes, telles que les brainstorming, telles que les activités de divertissement pour les employés. Le troisième facteur, c'est d'essayer d'établir une sécurité psychologique pour vos employés. Cela veut dire que vous devez, en tant qu'employeur, en tant que responsable des ressources humaines, essayer d'étouffer les comportements toxiques et les tendances à trop critiquer les initiatives qui sont encore en projet. Ensuite, il faudrait favoriser la prise de risques calculés. Le risque calculé, c'est essayer de mesurer des avantages par rapport aux inconvénients lorsque vous voulez prendre une action. Okay? Ensuite, il faudrait également partager des idées. Il faudrait favoriser le partage d'idées. Je vais vous citer une citation de Steve Jobs, qui est le fondateur de Apple, qui disait que cela n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Lui, Steve Jobs, il embauche des gens intelligents pour que ces personnes intelligentes-là lui disent à lui qu'est-ce que lui, il doit faire. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez des employés qui sont intelligents, qui sont qualifiés, c'est à eux de faire des propositions. Et vous devez, en tant que ressources humaines, en tant que direction générale, favoriser ce cadre d'échange et de partage. Ensuite, il faudrait aussi faire former les managers à savoir manager par l'exemple. Parce que le plus souvent, les employés copient sur les comportements de leurs supérieurs hiérarchiques. Donc, si les supérieurs hiérarchiques sont exemplaires, cela pourrait aussi emmener les collaborateurs à suivre ces exemples-là. Et le dernier facteur qui est aussi important, c'est de promouvoir l'équilibre. Ok? Il faudrait encourager les employés à prendre des congés. Parce que dans certaines entreprises, les employés n'arrivent pas à prendre leurs congés efficacement pour des soucis peut-être de travail, la lourdeur de travail. Voilà. Donc, il faudrait faire en sorte que les employés puissent à un moment donné se reposer. Il faudra aussi récompenser et reconnaître l'efficacité plutôt que la longueur des heures de travail. Cela veut dire que chaque employé doit avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont définis et travailler de façon flexible pour atteindre ces objectifs-là plutôt que de venir au bureau et perdre le temps à ne
pas être assez productif. Et le dernier point pour ce facteur-là, c'est d'essayer d'examiner les charges de travail et de redistribuer les tâches de travail s'il le faut. Parce qu'il arrive souvent d'avoir des employés, un seul employé qui fait tout le travail d'un service, alors qu'il a peut-être 10 collègues. Et quand vous êtes dans cette situation, vous devez essayer de répartir les tâches de façon équitable en fonction des capacités, des aptitudes de chaque employé. Donc, voilà brièvement ce que je pouvais vous dire concernant l'environnement de travail. Je vous remercie.